là, je ne vois plus rien. Alors, nous voici de nouveau sur une nouvelle aventure du Cercle des Aventuriers du Cœur. Je suis hyper ravie de recevoir Christelle Lissy, qui est connue avec ta chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ça fait 10 ans que tu transmets sur la fleur d'unité, tu expliques tout ça depuis ton éveil, ta réalisation en 2012. Et j'ai le plaisir de te suivre, de recevoir tes soins, d'avoir cette connexion au cœur avec toi. Et je te remercie 1000 fois, Christelle, de venir partager sur la chaîne pour inspirer tous ceux qui cherchent et qui ne savent pas comment faire pour être connectés au cœur. Donc, je vais commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est pour toi, Christelle, être connectée au cœur? Alors, qu'est-ce que c'est pour moi être connecté au cœur? D'abord, merci Marie-Paul de me recevoir sur ce magnifique plateau avec tes jolies fleurs là derrière, le ciel bleu, superbe. Et du coup, c'est un grand plaisir. Ça fait un petit moment qu'on doit faire cette vidéo et ça y est, enfin, on y est. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi être connecté au cœur? Alors, pour moi, être connecté au cœur, c'est écouter mes intuitions. Mes intuitions, mes élans d'amour, mes envies qui m'indiquent d'aller dans telle ou telle direction. En général, c'est telle ou telle direction, ça amène beaucoup de joie, d'élan d'amour, de gaieté, de légèreté. Et du coup, moi, j'ai pour habitude, en fait, depuis que je suis petite, d'écouter les élans du cœur. Et même s'il y a des inconnus derrière, en fait, c'est tellement dans la joie, ça implique tellement de joie, d'amour, d'envie, de gaieté, de légèreté que du coup, il n'y a plus à tergiverser. Je vais toujours dans cette direction-là. Et pour moi, c'est ça, écouter les élans du cœur. Oh, je suis bloquée. T'es bloqué. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, ça y est. Tu vas. Voilà. Donc, en fait, quand tu dis suivre ton intuition, c'est pas du tout une réflexion. Du tout. Ce n'est absolument pas le fruit d'une réflexion, c'est une petite voix à l'intérieur qui dit tiens, j'irai bien dans cette direction-là. Et c'est relié souvent c'est relié à la joie. En fait, c'est la joie, l'envie, la légèreté, quelque chose qui met en joie. Et effectivement, ce n'est pas du tout calculé. Ça, je te vois plus. Oh, je me vois plus. Ça y est. Ah si, je suis là. Je vais et je viens. Et en fait, non, c'est pas du tout le fruit d'une réflexion, c'est vraiment spontané, c'est quelque chose de spontané, ici, maintenant, qui se manifeste dans l'instant présent. L'instant présent, tiens, j'irais bien skier, tiens, j'irais bien sur la Côte d'Azur. Et donc, justement, il n'y a aucune réflexion, c'est aux antipodes de la réflexion, c'est j'y vais. Et puis, il y a toujours cette notion derrière de joie, c'est élevant, en fait, c'est joyeux, c'est élevant. Voilà. Oui. Et comme tu disais, même si on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'amène vers l'inconnu quand on suit l'intuition. C'est ça, c'est l'inconnu. Absolument. Ouais. Absolument, c'est quelque chose d'inconnu et en même temps, moi je pratique depuis tellement longtemps que maintenant j'ai plus de, l'inconnu, l'inconnu pour moi, ça fait partie de cette notion d'instant présent et de non-réflexion justement quand on est, pour ma part, je suis dans l'instant, je suis dans l'envie, dans l'élan du cœur, la joie. Il y a tous les symptômes qui font que je suis en joie et j'ai disparu. Ah si, je reviens. Et la joie, c'est vraiment le chemin de, c'est cette sorte d'exaltation, c'est le chemin depuis mes 20 ans jusqu'à maintenant, mais du haut de mes 53 ans, en fait, ça a toujours été les chemins qui finalement étaient m'amener vers quelque chose de plus joyeux, d'harmonieux, qui était bon et juste pour moi, en fait. Ça y est, j'ai disparu. Ah non, je suis encore là. Et donc, effectivement, c'est la notion de connu. Allô? Oui, je suis toujours là? Oui. Tu me vois? Oui, je te vois. Ok, bon, par moment, je disparais, mais. Ouais. Et donc, du coup, oui, effectivement, il y a toujours cette notion d'inconnu parce que, et en même temps, c'est une aventure à chaque fois parce que cette notion d'inconnu, pour moi, c'est un peu comme, je pars à l'aventure, ça va être extraordinaire, avec cette notion de confiance derrière que tout va bien se passer. Voilà, que tout sera pour le mieux parce que, effectivement, j'ai reconnu ces curseurs de joie, d'exaltation, de gaieté, de vibration. Alors qu'à l'inverse, le connu, quand on veut chercher à savoir, qu'on fait des projections dans un futur, là, ça devient compliqué. L'ego commence à s'en mêler, c'est-à-dire la notion en nous qui veut de la sécurité, qui veut de l'assurance, qui veut des choses qu'on peut tenir en fait, qu'on peut
maîtriser, c'est même pas maîtriser, qu'on veut contrôler absolument. Et du coup, là, pour moi, c'est une donnée qui n'existe plus, en fait. Hein. C'est vraiment à chaque fois un abandon dans l'instant présent et à chaque fois, ça se passe super bien. Voilà, je ne sais pas si c'est clair la réponse, mais… Ah oui, oui, très clair, très clair. Et je voulais rajouter, d'ailleurs, tu as fait le mouvement avec les points. Il est clair que quand c'est pas fluide, ça contracte dans le corps, quoi. Ça contracte au niveau mental et ça contracte dans le corps. C'est une pression et ça crée une espèce de pression dans le corps. Alors que la joie, tu le sens dans ton corps, quoi. Quand tu dis la joie, tu le sens vraiment dans ton corps, quoi. C'est ça, hein? Ouais. C'est fluide, en fait. C'est fluide, c'est léger, c'est une sorte d'abandon. C'est un abandon à la confiance en soi, à la confiance que le meilleur va advenir. Parce que j'ai décidé que le meilleur allait advenir, tout simplement. C'est effectivement une forme de confiance, donc une forme de sécurité, mais à travers l'abandon. Alors que quand on est dans le connu, qu'on veut des certitudes de tout, hein, c'est un peu comme je te jure, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Ben, j'en sais rien, en fait. En fait, c'est un amour qui se renouvelle à chaque instant. Et oui. Voilà. T'es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Et du coup, bah, effectivement, la notion du connu, quand on veut absolument des certitudes, on veut être dans le connu, les projections dans le futur. Ben, le connu, c'est cet espace en nous qui veut des certitudes, mais à partir de nos blessures. C'est à partir de la peur qui est en nous qu'on veut des certitudes dans un futur qui n'existe pas. Alors qu'en fait, quand on fait confiance aux intuitions, pour moi, les intuitions, c'est le porte-parole de la conscience universelle, c'est-à-dire l'amour en nous, l'aspect éternel, l'aspect que, ok, j'ai confiance en la vie, j'aime la vie et tout va bien se passer parce que ben, je fais référence à ces intuitions qui sont le porte-parole du cœur, si je peux expliquer des choses comme ça. Hein, moi, j'appelle ça la conscience universelle amour, et qui est le porte-parole du cœur, les intuitions. Eh bien, c'est justement une notion d'abandon et une certitude en même temps que tout va bien se passer. Et force est de constater, quand j'écoute ces intuitions, eh bien, force est de constater que de mes 20 ans jusqu'à mes 50 ans, ça s'est toujours bien passé. Et les fois, ça s'est mal passé, c'est que justement, j'ai pas écouté les intuitions. Ouais. Oh mince, alors. C'est clair. Voilà, mais au contraire, c'est cette espèce d'abandon, et l'abandon, c'est la fluidité. Alors que la maîtrise et le contrôle, c'est la contraction, c'est-à-dire c'est le corps qui veut l'ego. Et donc l'ego, derrière l'ego, c'est quoi? C'est les peurs. C'est des peurs inconscientes qui, on a peur de l'inconnu, on a peur du futur et on veut tout maîtriser. Et même pas maîtriser, c'est contrôler. Parce que la maîtrise, c'est en lien avec la conscience. Le contrôle, c'est en lien avec les peurs qui nous habitent et qui sont inconscientes et qui sont des croyances limitantes, conscientes ou inconscientes. Voilà, qui font que on a été formaté comme ça, en fait. Hein. On nous a pas formaté à OK, et confiance que tout est juste et parfait, et conscience que dans la vie, si tu crois en le meilleur, tu mérites le meilleur, et fais confiance à ce meilleur. Et puis dans ce contexte-là, hop, abandonne. Mais après, il y a ces notions, chez moi, il y a ces notions de joie et de gaieté qui, quand j'ai envie d'une chose et qu'il y a de la joie qui va avec, cette espèce de, comme le petit enfant qui fait youpi, et à chaque fois c'est juste. Voilà. Et quand on commence à fermer comme ça, à réfléchir du coup, puis ça devient compliqué. Voilà, c'est comme on fait l'administratif. Oh là là, c'est compliqué, c'est dur, oh là là. Et puis là, oui, il y a tout qui se contracte et on commence à rentrer dans les peurs et tati et tata. Et là, force est de constater que ça, c'était pas dans le bon chemin. Si tant est qu'il y ait des bons ou des mauvais chemins, hein, parce que tous les chemins sont OK, parce qu'on apprend tout le temps de nos erreurs. En tout cas, pour ma part, j'apprends toujours de mes erreurs. Hein. Quand je me trompe, je me dis, tant pis, on va rejouer. Mais oui, ça, tout est fréquence. Hein, de toute façon, voilà. On apprend petit à petit que plus on émet des fréquences compliquées et plus ça devient compliqué. Et plus les fréquences elles sont joyeuses et plus c'est joyeux. C'est juste ça, quoi. Et quand tu disais, je revenais sur le mot, je reviens et sur puis on peut se tromper encore. Oui, quand tu disais quand tu disais la confiance en soi, en fait, j'aborde ce thème-là parce que je l'ai beaucoup travaillé, parce que moi, je n'avais pas du tout confiance en personne, c'est le cas de le dire, en moi. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et en fait, moi, ce n'est pas le moi personne, c'est cet inconnu, cet infini que l'on est. C'est ça la confiance en soi. Hein, tu es d'accord avec ça quand tu dis la confiance en soi? Eh bien, moi, la confiance en moi, si je devais le définir, c'est en fait, je le relie à l'amour de moi-même.
à l'amour de moi. C'est-à-dire, plus j'aime les espaces de mon être, plus au final, j'ai confiance parce que du coup, je me réfère à moi et je me dis, si j'y vais, voilà, si j'ai une direction à prendre, j'y vais. Et puis si je me trompe, c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Donc c'est vraiment en lien avec l'amour de moi-même qui finalement, pour moi, ça s'est déployé au fur et à mesure que j'ai commencé à nettoyer tout ce qui n'était pas l'amour en moi. C'est-à-dire, j'ai commencé à observer tout ce qui n'était pas l'amour en moi, à force d'un travail d'introspection sur moi-même. C'est-à-dire, c'est une espèce de retournement à un moment donné qu'on effectue dans la vie. Hein, je me regarde et puis j'observe tout ce qui m'empêche d'aller vers les directions où je voudrais aller. Par exemple, voyager, j'avais peur de faire le tour du monde quand j'avais 25-30 ans. Et du coup, à un moment donné, j'ai voulu et j'ai observé ce qui m'empêchait. Pourquoi j'ai peur d'aller faire le tour du monde? Et j'ai observé cette peur qui était, la plupart du temps, on est conditionné en fait par toutes ces choses qui nous empêchent d'aller dans telle ou telle direction. Au fur et à mesure qu'on observe ces choses qui nous empêchent, les peurs, les souffrances diverses et variées, les formatages, les blessures diverses et variées, ça amène à cette peur, je la transforme en amour. Et quand elle se transforme en amour, il n'y a plus de peur. Et du coup, là naît la confiance. Je n'ai plus peur, parce que derrière la peur, il y a la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est l'amour, c'est le fait que mais en fait, dans la vie, tout est amour, mais c'est une fréquence qu'on déploie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, quand à l'intérieur, ça devient l'amour, à l'extérieur, on est sur un niveau d'amour. En fait, on est sur des fréquences d'amour. On rencontre des gens qui sont dans l'amour. Voilà, et ça vient de l'amour qui rayonne en moi et que j'ai réussi à faire rayonner à force de transformer, embrasser, observer, pacifier les blessures qu'elles m'appartiennent ou pas. Hein. Tout ce qui était en moi dans mes structures énergétiques qui n'était pas de l'amour. L'idée, en fait, d'aller vers le plus ces notions de cœur, c'est vraiment se défaire par l'embrassement, par la mise en lumière de tout ce qui n'est pas l'amour, en fait. Et voilà, et en fait, c'est tout un cheminement c'est un cheminement d'une vie, voire de plusieurs vies. Et en ce moment, ça va beaucoup plus vite parce que c'est effectivement de vivre à partir du cœur, de la confiance en soi, mais c'est tellement du bonheur, que je le souhaite à tout le monde. Oui. C'est tellement extraordinaire cette fréquence d'amour en lien avec écouter le cœur, parce que notre cœur, on redevient un être de pure lumière en fait, à l'intérieur de nous-mêmes. Du coup, on voit le mal nulle part, on voit que l'amour, et du coup, ça fait des résonances avec l'amour qui est autour de nous. Après, voilà, il y a des bémols, bien sûr, hein, mais là, je veux parler juste des notions de cœur et d'amour parce que c'est ce que je vis depuis 2012, bien évidemment, et c'est extraordinaire. Oui, 2012, toi, tu as eu, enfin, une parenthèse qui est intéressante. Toi, tu as eu une réalisation à travers une montée de Kundalini, c'est ça? C'est ça. En 2012, en fait, j'ai eu une très, très grande ouverture de Kundalini. Pour autant, ce n'était pas la première fois que j'avais des symptômes, parce que pour moi, la Kundalini, c'est un éveil de la conscience dans le corps, et pour moi, on est tous dans ce cheminement. Sauf qu'après, il y a des symptômes plus marqués. Alors ça demeure que ma définition, bien évidemment. Il y a plein de définitions de ce que c'est la Kundalini. Après, il y a des symptômes plus ou moins marqués qui sont très physiques, et c'est ce qui s'est passé en 2012, mais j'avais déjà vécu ça vers mes 30 ans, puis ensuite mes 35 ans, avec des montées, ce qu'on appelle des montées de Kundalini, donc qui effectivement qui se vivent de différentes façons. J'ai eu des phénomènes très importants vers mes 30 ans. Au tout début, j'ai commencé à méditer, ensuite vers mes 35 ans, et ensuite plein de phénomènes divers et variés. Et en 2012, ça a été comme une sorte d'apothéose qui ont amené vraiment à déployer encore plus de joie, encore plus de conscience. Ça a été un déploiement à 360 extraordinaire où là, vraiment, j'étais un zébulon d'amour. Mais voilà, ça m'a révélé à moi-même sur mon fonctionnement encore plus en profondeur et un cheminement dans lequel j'étais déjà depuis quasiment toujours en fait. Hein, mais ça a été, j'ai vécu différentes étapes en fait de processus d'éveil au fur et à mesure de ma petite vie terrestre, on va dire. Et c'est vrai qu'en 2012, ça a été très très fort. J'ai suivi en fait la chronologie en partant faire ce tour du monde. Voilà, vraiment ce tour du monde où j'étais dans des endroits très spécifiques, mais parce que j'ai suivi mes intuitions, donc mes élans du cœur, au-delà de mes peurs, qui effectivement, il y a toute ma voix intérieure qui, depuis un petit moment, m'invitait à faire ce tour du monde. Et là, hop, j'ai suivi le calendrier. Et là, ça a été une très grande ouverture, que des cadeaux, mais des cadeaux extraordinaires. Enfin, des cadeaux et des trucs un peu moins sympas, mais en même temps, ça faisait partie de mon processus d'ouverture de la conscience et ce que j'ai à faire ici-bas sur la planète Terre en qualité d'être humain et un peu plus qu'un être humain. C'est-à-dire ce qu'on est en train de devenir tous, hein, des êtres universels en fait. Hein.
Oui. Voilà, Justement, oui, tu parles de ton tour du monde parce que tu as fait un tour du monde en suivant ton cœur et ton intuition. J'allais te demander des exemples concrets, non? Où tu as suivi ta spontanéité du cœur. Et il me semble que tu as fait, oui, ce tour du monde c'est en ça, 6 mois, c'est ça? Tu as fait un tour du monde. Tu peux en parler un peu, voir comment c'est ça s'est ça. mis en place pour Ouais. donner un exemple aux personnes qui ne savent pas? Ouais, alors du coup, ça faisait un petit moment, en fait, depuis l'âge de mes 20, je dirais 25-30 ans, j'avais envie de faire un tour du monde et à 30 ans, ben, je ne l'ai pas fait justement parce que j'avais des peurs. J'avais des peurs et, diverses et variées et je n'ai pas enclenché ce tour du monde. Et du coup, ce tour du monde a surgi vers mes 40 ans, 39-40 ans. Et effectivement, ben, là, entre mes 30 et mes 40, j'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, hein, à travailler justement à me libérer d'une multitude de croyances limitantes, donc des peurs qui m'empêchaient de faire ceci ou cela. En l'occurrence, ben, peur de partir seule, parce que je pars déjà de partir seule d'une part, d'autre part parce que j'avais la sensation que mon anglais n'était pas terrible. Donc la trouille La de sensation prendre que un billet quoi? d'avion, comment je vais faire. Mon anglais n'était pas terrible et du coup j'avais Ah, peur pour en les billets anglais. d'avion, ce genre de choses. Mon anglais, la langue anglaise. Oui, oui. Et puis voilà, donc du coup pendant 10 ans, j'ai beaucoup travaillé sur moi, non pas en lien avec le tour du monde, mais c'était en lien avec mon éveil parce que voilà, je suis née quasiment éveillée avec une conscience différente de l'ensemble sur ce que j'étais ici-bas sur la planète Terre. Mais pour autant, j'avais tout un cheminement ben, je devais avancer dans le déblayage de ce que je n'étais pas, c'est-à-dire toutes les croyances limitantes qu'on nous inculque à travers la matrice terrestre, c'est-à-dire à travers nos parents. Hein, le corps physique est engrammé de plein de mémoires organiques qui nous limitent en fait et qui nous appartiennent en rien, mais qui appartiennent en rien à la conscience lumineuse que je suis et que tu es et que sont beaucoup d'êtres sur la planète Terre. C'est-à-dire on a une conscience lumineuse, mais quand on s'incarne, eh bien, on est un peu englué par la matrice, l'aspect organique qui contient des mémoires limitantes reliées à l'aspect terrestre. Et du coup, il fallait déblayer tout ça pour qu'à un moment donné, ding, 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 ok, youpi, ça y est, je suis assez déblayée, j'ai plus peur. Et là, effectivement, ben, à ce moment-là, j'avais plus de peur. En fait, hein. Je travaillais, j'avais un job où j'étais promotrice des ventes. Je faisais de la formation en détaxe touristique. Donc, c'est une loi douanière, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Oui. Je suis plutôt une artiste et je suis née artiste. Mais là, j'étais dans un cadre très carré. Et en même temps, j'ai toujours été spontanée, j'ai toujours été moi-même. C'est ce qui plaisait à ma société d'ailleurs. J'étais très comme ça, comme on me voit ici, la spontanée, rigolote, dans la joie et la bonne humeur. Mais pour autant, effectivement, bah là, j'avais une crainte. Et la crainte, c'était parce que j'étais rentrée dans un schéma quand même de métro, boulot, dodo, hein, le travail, avoir un appartement, avoir des sous, donc sentiment de sécurité. Voilà. Et du coup, à un moment donné, dans l'éveil, entre guillemets, spirituel, que moi j'appelle plutôt l'élargissement de la conscience, il y a des étapes comme ça où, à un moment donné, pour ma part, en tout cas, il y a eu cet abandon, cette sécurité reliée à des choses extérieures pour rentrer dans la sécurité intérieure qui est en lien avec le chakra racine des jambes, de déblayer toutes ces croyances limitantes au niveau du racine où en fait notre sécurité on la met à l'extérieur à travers les biens matériels, à travers un emploi, à travers un salaire fixe, à travers un chéri ou une chérie, bref un contexte qui est extérieur qui nous apporte de la sécurité et qui est en lien avec ce contexte par lequel on est programmé ici-bas sur la planète Terre. Et du coup, j'avais tellement travaillé sur moi qu'à un moment donné, il m'est venu là le ding ding ding, réveille-toi, le tour du monde, c'est le moment. Ah, parce qu'à l'époque, je méditais beaucoup, 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 justement. Et il y a tout en moi, toute ma voix intérieure me m'amenait vers ce tour du monde. Et puis, je voyais que ça bloquait. Oh, il y a encore une peur. Et là, j'ai continué à travailler sur moi, à observer cette peur, littéralement, à voir que c'était effectivement la peur de l'insécurité de l'emploi. Et puis, en observant ça et en rentrant effectivement dans cet élan, de cette conscience universelle amour qui englobe tout et qui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai écouté à nouveau, mais là c'est un saut, bien évidemment, hein, c'est un saut parce que il y a un petit peu écouté un truc qui te dit prends la droite plutôt que la gauche, je sais pas, et puis avec une décision dans la vie qui est pas trop importante, ben voilà. Mais on est initié progressivement par des petites choses, puis après c'est un peu plus, puis après c'est encore un peu plus. Et là, c'était un gros saut, hein, le gros saut de se dire bon bah ok, là je vais quitter mon emploi, ma maison, ma famille, mes amis, ma région, tout, voilà. Et effectivement, ça a fonctionné. J'ai écouté une fois encore l'élan du cœur, ça a été un saut un peu plus grand, mais vraiment, je suis rentrée en méditation et je sais pas, ça a duré 2-3 jours. Et un matin, je me suis réveillée, boum, terminé, plus de peur, plus rien. Et là, c'était vraiment un sentiment de paix, de sécurité, de joie. Youpi, ça faisait youpi,
ça y est, j'ai plus peur. Allez, c'est bon, j'ai appelé ma société. Bon, bah, ça y est, je démissionne. Voilà. Moi, c'est mon tour du monde. C'est ça, depuis toute ma vie, que j'ai envie de faire. Et au moment où j'ai appelé pour dire je démissionne, là, ma société me dit, bah, tu sais, on peut faire un contrat de convention collective. Un contrat de, non, pas convention collective, un contrat de, quand on peut partir, mais on part sans démissionner. Un contrat de. Bref, Moi, ma société. L'administration. Non, en fait, il me proposait un contrat pour me permettre de ne pas démissionner et de partir en plus, un contrat de convention, quelque chose qui me permettait finalement d'avoir une forme de sécurité. Mais ça a dû passer par à l'intérieur de moi de me dire, OK, je lâche, j'abandonne et je fais confiance. Ouais. Et là, cadeau. Quand j'ai fait confiance, le cadeau. La société me dit, bah, on va faire un contrat de convention, machin. Tu vas pas démissionner. Par contre, on fait une rupture, voilà, une rupture de convention, un truc de ce genre, qui permet de quitter une société sans démissionner. Du coup, j'avais droit au chômage et en plus, je suis partie avec des indemnités. Alors là, je me suis dit, oh, c'est génial, le cadeau de la vie. Parce que j'avais, ouais, parce que j'ai abandonné, j'ai lâché, j'ai fait confiance parce que j'ai senti là, bah ok, c'est ça de toute façon que je veux faire. Et ce sentiment de joie où la décision était vraiment, c'était aligné. Il y avait cette décision. Et puis, du coup, j'ai eu un cadeau. Je suis partie avec des sous. Moi qui pensais partir une main devant, une main derrière avec rien du tout. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment le plus grand, très significatif de quand on s'abandonne, finalement, derrière, il y a un grand cadeau qui est là, quoi. Oui, ça se met en place tout seul. Et alors, le voyage par lui-même, ça s'est mis en place tout seul par l'abandon. Ouais. Et le voyage, du coup, le voyage, finalement, il s'avérait que c'est. Oui, pardon. Non, comment ça s'est mis en place alors le voyage? Tu as eu une idée d'un premier pays? Tu as des petites expériences à partager comme ça cette année? Oui. Alors, du coup, le voyage, c'est. Alors, effectivement, je suis partie sur 6 mois, mais il s'avérait que d'abord, quand justement j'ai abandonné et puis que c'était OK, j'avais commencé à mettre en branle tout ce qu'il fallait pour voyager. D'abord, j'ai traversé aussi d'autres peurs. Il y a eu d'autres peurs. Il y a eu la peur de partir seule, la peur de la langue. Et ça, j'ai dépassé également une fois encore en abandonnant une fois à cet élan du cœur, à cet amour, à ces intuitions. Et puis à ce moment-là, effectivement, plus je m'abandonnais, plus ma voix intérieure s'élargissait. C'est-à-dire, j'entendais de plus en plus cette intuition qui prenait de plus en plus de. Il y avait un dialogue de plus en plus vaste. Au début, c'est oui, non, on se pose des questions à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, on écoute la petite voix des intuitions qui dit oui, non. Puis ensuite, c'est des phrases. Ensuite, c'est un dialogue. Ensuite, il y a des images. Ensuite, ça élargit, ça renforce cette conscience universelle amour qui commence à prendre de plus en plus de place en soi, à la place de l'ego qui nous habitait. C'est-à-dire, pour moi, l'ego, c'est toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, tous ces traumas, tout ce qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé. Et du coup, plus on fait confiance à cet espace de notre être à l'intérieur de nous-mêmes. Et qui, du coup, commence à communiquer un peu plus et te dire, alors, c'est pas trop tôt. Là, j'entendais, c'est pas trop tôt, ça fait un bout de temps qu'on t'attendait, là. Enfin, que moi, je m'attendais, parce qu'après, voilà, il y a une autre histoire derrière, ça s'est déployé, j'ai su un petit peu plus qui j'étais, ce que j'avais à faire, le pourquoi du comment. Et du coup, oui, je suis partie. L'idée, en fait, c'est que, l'idée, l'info que j'ai eue au tout début, c'était que je partais, qui était d'une part pour répondre à l'enfant intérieur que je suis, qui a toujours aimé voyager. C'était youpi, enfin le tour du monde, d'un côté, ma part humaine qui aime bien jouer de tout ce qu'on a à faire ici-bas sur la planète Terre. On a plein de jouets, il y a plein de choses à faire extraordinaires. Et puis ma part un peu plus vaste de ma conscience universelle, que j'appelle ma part cosmique, me donnait une autre lecture qui me disait, voilà, tu dois partir parce que il y avait une notion de réveiller la conscience universelle, les anciennes cultures matriarcales originelles qui sont en lien avec l'origine amour qui existait sur cette planète Terre, en fait, qui est en train de revenir sur la planète Terre comme étant la conscience universelle amour, en lien avec le principe féminin. Et du coup, effectivement, ça m'a donné tout plein d'informations qui étaient données au compte-gouttes comme ça, au fur et à mesure, sur les pays à visiter, le comment du pourquoi. Donc, je suis partie 6 mois sur 13 pays, en fait. Donc, j'ai une fois encore, intuitivement, tiens, je vais envie d'aller là, je vais aller là, je vais aller là. Je faisais ma petite liste, comme ça, mes petites courses, comme ça, de façon spontanée, sans réfléchir, sans rien. Et puis, au fur et à mesure que j'actais des choix, j'avais la conscience en arrière-plan qui me disait, OK, alors là, tu vas aller là, il y a tel endroit, telle chose. J'avais des infos sur des différents endroits de certaines régions
Et ça me donnait certaines lectures, mais sans en avoir de trop. Voilà, des petites lectures. Et puis ensuite, j'avais au fur et à mesure, quand j'allais à ces endroits-là, ça se déployait. Voilà, il n'y avait pas trop de projection dans le futur, juste un peu d'informations sur des endroits où je devais passer. Donc notamment, ça a commencé par le Pérou. Le Pérou, oui. ça me disait que j'allais me reconnecter au féminin originel. Voilà, dans certains endroits, voilà, je suis allée. Donc, j'ai fait 13 pays. Donc, en tout et pour tout, je suis allée. Donc, je vais essayer de me souvenir, hein, parce que voilà, le premier pays, c'était le Pérou, parce que c'était un endroit où je devais me reconnecter avec certaines choses, vraisemblablement. Et puis ensuite, je devais, vraisemblablement, la grande trame, c'est que je devais essaimer cette connexion dans tous les pays où j'allais passer. Voilà, cette Oui, connexion que j'allais retrouver au Pérou, qui était en lien avec ce que j'étais moi dans mes origines. Et d'accord. donc, du coup, il y a eu Pérou, États-Unis, Hawaï, Nouvelle-Zélande, Australie, Jordanie, l'Inde, qu'est-ce qu'il y a eu comme pays, il y a eu le Cambodge, il y a eu la Thaïlande, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, l'île de Pâques, la Polynésie. D'accord. Voilà. Et donc, dans tous ces pays-là, bah, effectivement, à chaque fois, après, au fur et à mesure, sur le trajet, j'ai vécu des choses. J'en ai écrit plusieurs livres. Donc, voilà, c'était vraiment en lien avec la connexion avec ce que je devais vivre en termes d'activation de Kundalini, en termes d'incarnation de la fleur de l'unité, en lien avec tous ces nouveaux archétypes qui sont en train de débarquer sur la planète Terre et que moi, dans ce que je suis, le petit être humain cosmique, humain et cosmique, eh ben, j'avais à incarner sur la planète Terre et ce que je partage maintenant depuis 10 ans comme étant des nouveaux archétypes en lien avec cette joie, cette conscience, cet amour, cette légèreté, cet être universel qui est en train de naître en fait sur la planète. Oui. Et donc, dans tous ces pays, tu as un exemple où il y a une évidence qui s'est mise en place. Par exemple, tu as reçu l'information d'aller dans tel endroit. Est-ce que tu as, comment dire, une expérience à partager bien particulière sur un de ces pays où c'était quand même hallucinant comme la vie a mis en Alors une place les évidence, choses? qu'est-ce que tu... Oui, alors qu'est-ce que ce serait pour toi une évidence? Parce qu'en fait, c'était tellement riche de 4 milliards de choses que... Ouais, la même chose qu'en fait, quand tu as décidé de quitter ton emploi, la vie a mis en place qu'on te fasse ce contrat qui te permet d'avoir de l'argent, etc. Et ça s'est mis en place tout seul. Donc, est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça où tu as pu constater à quel point la vie, là, durant ton voyage, a mis en place les choses sans que tu aies besoin de faire un effort, quoi. Tu vois? Je mets toujours le point Ah oui, là-dessus parce oui, que, oui, oui. Euh, tu vois, Bah, en fait, oui. Alors, les évidences, pour moi, telles que il me semble comprendre. Après, peut-être ce ne sera pas ce que tu attends, mais pour moi, les évidences, ça a été qu'effectivement, à chaque fois, comme j'écoutais, bah, j'écoutais. Moi, j'écoute intuitivement. C'est comme ce truc spontané qui fait que je réfléchis pas. Bah, je réfléchis pas. ah oui, J'y vais parce que d'un moment donné, il y a un élan, il y a une petite info qui me dit va là, là et là. Bah, je réfléchis pas 15 ans, même pas du tout, et j'y vais. Et bah, à chaque quelles fois, en idées. fait, notamment quand je me suis retrouvée au Machu Picchu, donc parce qu'en fait, ça se fait au fur et à mesure. Moi, c'est vraiment, je vais à un endroit et hop, à cet endroit-là, hop, il y a une nouvelle info. Après, je vais là, hop, il y a une nouvelle info. Et ça se fait dans l'instant présent à chaque fois. C'est pas, imaginons, Oui, je suis en France et puis j'avais pas toute la lecture qui me disait tu vas aller là, là, là. Oui, pour les bien sûr. pays, parce que j'ai décidé. Mais une fois que j'étais dans les pays, parce que j'ai dû organiser le voyage toute seule comme une grande, une fois que j'étais dans les pays, ben, imaginons arriver à Cusco, au Pérou, eh bien, ok, bah là, j'ai envie d'aller au Machu Picchu. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, j'avais envie d'aller à tel ou tel endroit que je n'avais pas à l'avance. Donc, ok, bah tiens, on va aller au Machu Picchu. Puis arrivé au Machu Picchu, ben, ok, bon, alors là, je m'abandonne, je vais, comme d'habitude, hein, et puis, souvent, moi, j'ai de l'information parce que voilà, j'ai un dialogue intérieur depuis nombreuses années. Donc, du coup, j'ai pas mal d'informations, mais à chaque fois dans l'instant de je suis dans l'action de quelque chose. Là, je suis dans le bus en train d'aller au Machu Picchu et je commence à avoir plein d'informations. Et une fois que j'arrive au Machu Picchu, je me balade intuitivement dans les pierres. Et là, j'ai de l'information de ceci, cela, donc qui se caractérise par des sensations, d'informations qui viennent de l'intérieur. À un moment donné, je sens un endroit où je dois aller, ok, et puis je suis attirée par cet endroit-là, et hop, j'y vais. Je me dis, bon, bah Oui, tiens, là, j'ai envie de me poser là, cet endroit-là m'attire, et je me pose, je me mets en état de méditation. Donc, des ruines, hein, Machu Picchu, c'est des ruines en haut d'une montagne, c'est extraordinaire, et je me pose.
Et là, en fait, j'entends dans mon fort intérieur, j'entends équilibrage des polarités. Ok. Et là, donc toujours, hein, j'écoute mes intuitions, mon élan du cœur, la confiance en moi, sans réfléchir. Et là, je vois un gars qui arrive. Donc moi, je rentre en état méditatif, plus ou moins, les yeux fermés, un peu ouverts. J'essaie d'être dans un coin tranquille pour pas être dérangée, pour pas passer pour une extraterrestre, mais en même temps, j'assume. Voilà. Et là, je vois un gars, un jeune homme qui arrive. Il s'assoit à côté de moi et il se met en état de méditation. Et là, je dis, oh, tiens, un gars qui se met à côté de moi en état de méditation. Là. Et je trouve ça extraordinaire. Et là, soudain, je sens une douche d'énergie de ouf. Alors, j'ai l'habitude de ça, mais des fois, il y a des choses plus significatives, donc notamment en lien avec l'évidence, le truc de dingue. Et là, des douches, et je sens en haut, en bas, en haut, en bas. Et je sens en fait une puissante énergie de dingue. Et comme si ça me... Donc c'était en lien déjà avec les prémices de la Kundalini. Et c'est là, justement, c'était après et pas avant, où ça me dit équilibrage des polarités. Et que ma conscience, une fois que tout ça était en train de se passer, ou peu de temps pendant, je sais plus, me dit, bah voilà, cet homme est arrivé parce que justement, tu avais besoin d'une balance de masculin à l'extérieur qui était là, qui permettait de faire balance dans le sens magnétique avec mes propres polarités pour pouvoir accueillir ce qui était en train de surgir. Enfin bref, des trucs complètement dingues alors que je m'étais abandonnée, entre guillemets, à ce que tu appelles, toi, l'évidence. Voilà. Et j'ai eu plein de moments comme ça de complètement ouf tout au long du trajet. Waouh. Voilà. Génial, c'est passionnant parce que c'est vrai que c'est se laisser guider au présent et c'est au présent que les cadeaux et les choses simples arrivent, évidentes, fluides, comme des cadeaux, parce que c'est vraiment comme des cadeaux. C'est ce qu'on appelait, on va dire religieusement parlant, les miracles, qui nous laissait croire d'ailleurs que les miracles, c'était quelque chose d'impossible. Mais en fait, quand on est connecté à la vie, c'est un miracle permanent, en fait. Ouais. Hein? C'est ça, c'est ça. Ouais. Et quel conseil tu donnes? Et du coup, Oui, vas-y. Alors, le conseil que je donnerais, pour toutes les personnes qui sont en quête de ça, c'est effectivement, c'est tout ce que je partage maintenant depuis 10 ans. Effectivement, c'est une notion de nettoyage à l'intérieur de soi, d'observer tout ce qui vous empêche d'aller vers vos rêves. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, réaliser ses rêves, c'est aller vers le chemin de. Alors, il y a rêve et rêve, bien évidemment, mais je pense que tous les rêves, c'est OK parce qu'il y en a qui sont plus axés sur la matérialité. Mais pour moi, ça fait partie aussi des choses qui sont justes. C'est-à-dire, ça dépend où on en est dans notre processus évolutif. Il y en a qui viennent s'incarner pour accéder à une forme de matérialité, voilà, où c'est important, métro, boulot, dodo, ça fait partie d'une forme d'ancrage. Et puis d'autres sont à des espaces différents. Et ça passe plus par les notions d'abandon aussi, d'abandon, d'écouter l'inconnu, parce que c'est aller vers le déploiement de cette conscience universelle qui est en lien avec cette notion plutôt d'éternité, de miracle, à travers non pas forcément la matière, mais à travers des événements qui amènent de la joie, qui amènent de la liberté, qui amènent de la fluidité. Pour moi, les deux aspects sont justes. Donc, du coup, le conseil que j'aurais à proposer, selon qui on est, d'où on vient et où on en est, bien c'est effectivement d'écouter à l'intérieur de soi ce qui résonne et ce qui vous met en joie, ce qui met en joie et ce qui met en paix, ce qui met en fluidité. Parce que voilà, et puis ensuite d'avoir des pratiques diverses et variées qui amènent à effectivement nettoyer les peurs diverses et variées qui nous empêchent d'aller vers cette joie, vers cette liberté, cette fluidité, par cette auto-observation de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces peurs, de toutes ces qui sont finalement en lien avec aussi une notion de désamour de soi un peu. On est en désamour de certaines choses, mais tout ça c'est des choses qui nous limitent. Ça nous limite, c'est ce qu'on a récupéré papa, maman, pépé, mémé, et que tout à chacun sur notre chemin, on est en train de déblayer pour laisser place progressivement à cet amour qui amène à cette confiance en la vie qui effectivement est en lien avec cette forme d'instant présent, pas faire trop de projections dans le futur, mais c'est un état d'équilibre pour celui qui est prêt parce que voilà, tout le monde n'est pas prêt à ça. Et celui ou celle qui est pas dans ça, on est dans autre chose et cette autre chose, il est juste et parfait aussi. Voilà, on peut très bien être dans le besoin de sécurité par de la matière, par de la maison, par le loyer, le salaire à la fin du mois, etc. Parce qu'on n'est pas encore prêt de sortir du cocon qui amène vers cet état d'équilibre entre féminin et masculin, entre la sécurité physique et matérielle
cette sécurité qui est reliée à faire confiance à l'amour en soi, à cette énergie universelle de vie, parce que c'est planétaire, c'est quelque chose qui est en train de se produire sur la planète pour certains, mais pas pour tous. Voilà. Donc le conseil, pour celles et ceux qui sont prêts, c'est vraiment nettoyer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire observer toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, tout ce qui vous accroche, qui vous fait encore peur et qui est un peu contracté comme ça. Et puis d'observer cette peur et de mettre un gros câlin dessus. C'est-à-dire cette peur-là, ben, au lieu de la jeter, on va la regarder, on va l'observer, on va lui faire un gros câlin, on va l'embrasser et non pas la rejeter. Et pour moi, c'est en embrassant et en mettant de l'amour sur cette peur que du coup, cette peur, elle se transforme. Elle se transforme en amour parce que c'est ni plus ni moins que on a le droit d'avoir peur en fait. Hein, voilà, on a le droit d'être dans la contraction, on a le droit d'être dans le contrôle de tout ça. Mais effectivement, ces notions-là, elles nous contractent, elles nous empêchent d'aller vers des versions illimitées qui sont magnifiques, extraordinaires, et qui amènent vers tellement d'exaltation, tellement de liberté, tellement de fluidité. Alors, ça n'empêche pas les petits bobos du quotidien, hein, parce que moi, j'ai encore des bobos divers et variés, parce que je suis aussi humaine. Mais c'est progressivement, on est en train de faire cet équilibrage entre notre part cosmique qui est éternelle, qui est amour, hein, qui est pur amour, et qui est fluidité, et qui est joie, et qui est là pour jouer, en fait. On est là pour jouer, pour jouir de la vie, pour profiter, pour vivre des choses, mais rigoler tous les jours, en fait. Et s'aimer profondément. Et effectivement, mais c'est tout un cheminement. Ouais, c'est tout un cheminement que chacun fait à sa mesure, parce que on porte pas tous les mêmes fardeaux, on porte pas tous les mêmes choses, on fonctionne pas tous de la même façon. Donc voilà, ça passe d'abord par un nettoyage de ces croyances et ces peurs à l'intérieur de nous, que ces peurs nous appartiennent ou pas, parce qu'on a récupéré des bagages de papa, maman, pépé, mémé. Et ce nettoyage, on utilise des outils divers et variés pour nettoyer, que moi j'appelle l'embrassement, c'est-à-dire cet amour en soi que j'appelle la mère, mon principe féminin, qui embrasse et qui permet de transformer petit à petit toutes ces peurs et qui permet progressivement de se lâcher, à s'abandonner, à cette sécurité commence à se déployer à l'intérieur de nous, en abandonnant cette sécurité extérieure, mais pas en totalité, parce qu'après, c'est un juste équilibre entre les deux. Hein, la sécurité extérieure, elle est juste aussi, mais si demain, j'ai plus rien, bah, ça va. Voilà. Alors que quand on est vraiment complètement dans la matérialité, on s'identifie à notre maison, à notre matérialité. Et du coup, si demain, on n'a plus de maison, plus de voiture, on est mort, en fait. Hein. Alors, c'est pas du tout le cas. On est des êtres éternels et on est des êtres d'amour, en fait. Ouais. Alors, en parlant, je vais revenir sur tes outils, sur les différents outils, enfin, pour justement se sentir bien connecté. Toi, tu as développé un outil vraiment particulier qui mérite d'être connu, qui est la fleur d'unité. Est-ce que tu pourras en parler un peu pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent ensuite aller sur ta chaîne et se connecter à cette merveilleuse fleur d'unité, ouais. Alors oui, effectivement, en 2012, justement, lors de cette dernière activation de Kundalini, j'ai effectivement vécu une expérience qui s'appelle la fleur de l'unité. Et cette expérience, je l'ai vécue à l'intérieur de moi. Donc, je me suis perçue comme étant de la géométrie. Et ensuite, j'ai eu 360 d'informations qui a duré de 2012 jusqu'à maintenant sur la nature de cette géométrie. Et qui, en fait, sont des… Alors, c'est mon expérience propre, hein, c'est des archétypes qui s'incarnaient via ce que je suis, Christelle Lissy. Et je suis pas la seule. Il y a plein d'êtres sur la planète Terre qui s'éveillent à ces nouveaux archétypes dans le cadre de cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Quelle que soit cette transition ou quand ça se produit, pour moi, on est en plein dedans et ça va encore durer. Et c'est justement une transition qui permet d'aller vers des nouveaux archétypes que moi j'appelle l'unité en soi. Mais l'unité en soi qui permet de vivre justement cette joie, cette bonne humeur, cet aspect d'éternité, cet équilibre entre les polarités féminin-masculin. Et effectivement, cette géométrie est porteuse de ces codes à travers cette géométrie que je me suis mise à dessiner pendant 3 ans presque non-stop et après tout au long de façon édulcorée de 2012 jusqu'à maintenant, qui est une géométrie porteuse de cet équilibre des polarités qui, en fait, au-delà du féminin et du masculin, sont des énergies cosmiques et telluriques qui sont en train de s'unifier avec une bascule des polarités. Bref, c'est tout un enseignement. J'en ai écrit des livres, j'en ai fait des jeux de cartes et des outils effectivement évolutifs que tout à chacun peut utiliser pour accélérer son processus évolutif vers l'unité. Et pour moi, l'unité, c'est l'incarnation de cette conscience universelle amour dans le corps. Donc, pour incarner pleinement cet amour que nous sommes, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, c'est un processus qui est très mécanique,
qui fonctionne d'une façon très précise et je l'explique vraiment dans le détail. Et outre les explications, effectivement, en utilisant cette géométrie à travers alors des vidéos où cette géométrie elle est en mouvement, il suffit soit de la regarder, soit de la projeter sur le corps. C'est des petites vidéos qui sont très courtes, qui durent entre 1 minute à 3 minutes, on va dire. Et il y a plusieurs programmes. Ensuite, soit on la regarde sur un téléphone ou un écran, on regarde en pleine conscience. Et effectivement, ça a pour but en fait d'accélérer le processus du flux concentral et en même temps d'équilibrer les polarités et de nettoyer par l'union-fusion, parce qu'il y a un nettoyage qui est très précis, parce que pour moi, sur la planète Terre, en fait, on a vécu ce que j'appelle un cycle entre guillemets patriarcal. Le patriarcat est en lien avec le principe masculin qui est prédominant sur la planète Terre, donc avec c'est tout en lien avec l'animalité, donc le corps physique, notre façon d'être en lien avec l'aspect terrestre, hein, matière, terrestre, animalité, etc., et qui implique effectivement que jusqu'alors, on était dans des rapports de force, de joute, d'accès à la matérialité en prédominance, l'instinct de survie, etc. Et du coup, ces codes viennent rééquilibrer justement ces polarités et de générer vraiment une union-fusion avec tous les scories, toutes les mémoires desquelles on est engrammé, hein, outre le fait ici maintenant dans le présent, d'être influencé par plein de choses, on est influencé par des choses du passé qu'on porte de génération en génération qui sont en lien avec le karmique. Et en fait, l'utilisation de ces ondes de forme vient nettoyer en douceur, mais par l'union-fusion de la polarité cosmique qui vient via ces codes qui viennent dans votre corps et accélérer et unifier avec l'aspect magnétique. Ça vient dans le canal central. Bref, c'est un peu compliqué, mais pour celles et ceux qui sont sensibles, eh bien, on sent de suite cette accélération qui génère des petits mouvements spontanés ou des picotements. Bref, il y a des symptômes quasi immédiats qu'on ressent quand on utilise ces vidéos. C'est propre à la sensibilité de chacun. Il y en a qui sentent rien, puis d'autres qui sont un peu plus sensibles parce que l'unité s'adresse à des personnes quand même qui en sont déjà à peu près là. Voilà. Quand on est trop vers l'aspect magnétique et terrestre, on sent moins. Et des fois même, il y a des gens qui sont éveillés qui se sentent moins, mais parce que on peut être très éveillé, mais dans le corps animal, parce que pour moi, il y a différents types d'éveil et tout est vraiment relatif. Mais en utilisant, quoi qu'il arrive, ces vidéos, eh bien, il y a un processus graduel d'émergence de la conscience qui vient nettoyer progressivement tout ce qui nous entrave à déployer notre lumière, en gros, hein, les bagages du passé, en lien avec ce cycle patriarcal qu'on a vécu et dont on porte les stigmates dans nos différentes structures, hein, qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qui parfois nous appartiennent, hein, le karmique, le transgénérationnel, les influences du présent, parce qu'il n'y a pas que nous sur la planète Terre, hein, il y a des instances également qui, voilà. Et du coup, ça permet effectivement d'accélérer votre processus d'unité en utilisant ces vidéos qui existent en version gratuite et en version payante, parce que j'ai à cœur de proposer du gratuit, du payant et du prix libre. Ça fait partie de mes cursus qui ont surgi en 2012 dans cette espèce d'équilibre qui est en train de surgir en chacun de nous. Et donc, j'ai incarné pleinement à travers mon activité de thérapeute et d'enseignante et de bref, toutes les cordes que j'ai à mon arc pour permettre tout à chacun d'avoir accès à ces codes. Et du coup, il y a les vidéos, il y a les jeux de cartes qu'on peut utiliser pour réencoder l'eau. Par exemple, ce genre de choses, voilà, avec les cartes qu'on peut voir ici. Et puis maintenant, il y a les vêtements, puisque je travaille sur la triunité, la trinité. Hein, nous sommes des êtres de triunité, justement, c'est ça l'unité. Retrouver la voie du milieu, qui est la voie de la neutralité, et ensuite qui peut se polariser dans la justesse et l'équilibre dans notre quotidien pour vivre le plus de félicité possible, on va dire. Et du coup, les jeux de cartes, c'est pour réencoder l'eau de ces hautes fréquences. Les vidéos, c'est pour se réencoder et accélérer votre processus évolutif. Donc, accompagné de votre travail personnel, bien sûr, hein. Et ensuite les vêtements pour vraiment avoir quelque chose proche du corps qui permet effectivement à travers un support qui est statique eh bien, de venir incarner cette conscience progressivement et d'alléger certaines choses. Enfin, bref, c'est 3 outils en bref que je mets à disposition. Oui, en tout cas, cette fleur d'unité, si je peux me permettre de partager, puisque tu me l'as fait découvrir et où la vie a fait que j'ai découvert à travers toi la fleur d'unité, c'est un outil merveilleux. Enfin, je l'utilise, ça fait partie de ma vie maintenant. Et d'ailleurs, j'ai des images et le soir, il y a des moments, je change d'image, je sens qu'il y a une connexion qui se fait suivant les différentes couleurs. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que ça, de mon témoignage, ça interagit. Hein. Je me surprends à avoir des mouvements, effectivement, par moments, c'est curieux. Ça s'explique pas.
ça s'explore, ça se vit, ça s'expérimente. Et je ne saurais trop que le conseiller. Je voulais vraiment te remercier pour ça, Christelle, parce que c'est un beau cadeau de la vie, cette fleur d'unité. Oui, très beau cadeau. Merci à toi. Merci pour ce partage. Voilà. Oui. Donc, écoute, je te remercie de tout ce partage, Christelle. Je mettrai tes coordonnées sous la vidéo. Merci pour ceux qui veulent découvrir. T'en as des centaines de vidéos et d'informations sur la fleur d'unité. Donc, puissions-nous, voilà, main dans la main, cœur à cœur, expandre toutes ces connaissances pour que tout le monde soit connecté au cœur. Oui. Attention que je mets ici et maintenant. Je mets et j'émets. Merci, moi aussi je le souhaite à chacun. Magnifique. Merci à toi, Christelle. À très bientôt. Merci Marie-Paul. Bisous. Bisous.